à venir de zéro. Surtout Madame la Présidente qui a martelé tout à l'heure justement le mot prévention. Prévention. Allez-y, parle. Alors, le mot prévention. Alors, prévention, je vais commencer par donner un chiffre. 10%. 10% pour moi, qu'est-ce que ça représente? C'est le taux de décrochage scolaire en France depuis 2023. Ce chiffre, malheureusement, ne part pas en s'améliorant. Au fur et à mesure des années, cela n'a fait que croître. On entend aujourd'hui dans les médias pléthore d'informations qui parlent de harcèlement, de décrochage. Décrochage aussi bien des enfants comme du corps enseignant. Alors là, je parle de problématiques. Il n'y a pas que des problèmes, mais il y a également des solutions. Je suis ici aujourd'hui pour représenter l'entreprise Toutri, qui est une des solutions, justement, mais pas que dans le monde professionnel comme Toutri, mais il y a également des entreprises, des solutions d'État comme des cités éducatives. Je pense que là, en fait, dans cette ville également, il y a une cité éducative, vous pouvez y aller. Voilà, ce sont des solutions holistiques qui regroupent justement l'ensemble des spécialistes pour pouvoir apporter une solution adaptée à la difficulté de l'enfant. Alors, Toutri. Toutri, c'est quoi? Toutri, c'est une entreprise qui est fondée en 2015. Elle vient d'une idée tout simple de son président, M. Olivier Angueux. Alors, il était en train d'étudier avec une amie de classe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a remarqué que cette amie avait un carnet où elle avait énormément de questions. Il lui a posé la question, mais comment se fait-il que tu as autant de questions dans ce carnet? Mais je me souviens très bien qu'à la fin des cours, le prof demande toujours, est-ce que vous avez des questions? Mais jamais cette fille n'a pu prendre la parole pour exprimer que non, elle n'a pas compris le cours et qu'il fallait justement une explication autre. Peut-être que orale, mais une autre explication, peut-être pas le dessin, ou alors la mener sur un tableau pour qu'elle pratique. Donc elle avait énormément de questions et de lacunes cumulées. Il s'est dit, mais comment je vais aider cette fille-là? C'est là où Toutri naît. Il a développé donc une application qui permet justement à chaque apprenant de pouvoir déclarer sa difficulté de façon anonyme. Toutri a évolué depuis justement 2015. Aujourd'hui, ce que nous faisons est un peu représenté sur ce kakémono. Nous faisons des consultations pédagogiques dans le but justement de pouvoir identifier quelle est la cause, quelle est l'origine même de la difficulté de chaque apprenant avant de lui proposer une solution. Alors, je vais prendre un exemple encore dans la société. Parfois, nous avons un mal de tête ou alors une migraine. Cette migraine-là, je peux avoir une migraine, il y en a 5 autres qu'une migraine. Mais le mien, c'est peut-être un problème neurologique. Et pour d'autres, c'est simplement de la fatigue. Vous voyez que les signes sont les mêmes, mais par contre, derrière la problématique, elle n'est pas la même pour nous tous. Donc, d'où la nécessité de d'abord consulter pour identifier quels sont les facteurs qui sont à l'origine du décrochage ou de l'échec scolaire de l'enfant. Alors, aujourd'hui, dans la présentation que je vais faire, je vais d'abord vous parler de des problématiques, des grandes problématiques que Toutri va accompagner. Quel est notre process? Et ensuite, quelles sont finalement les solutions, les offres que nous proposons pour remédier, pour que vous, parents de la communauté, en fait, vous pouvez mettre en place pour aider finalement les enfants. Et finalement, je vais vous présenter un peu nos partenaires. Finalement, qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Alors, Toutri, comme j'ai dit, c'est depuis 2015. Nous avons travaillé justement aussi bien avec les mairies comme des associations, mais toujours avec une idée en tête. Comment vaincre l'échec scolaire? Et pour cela, nous avons fait énormément de consultations. On s'est rendu compte qu'il y a 3 grandes familles de problématiques. La première, ce sont les causes en fait socio-culturelles. La seconde, ça va être des causes socio-économiques. Et puis, la dernière, ce sont les problèmes linguistiques et éducatifs. Alors, pourquoi ces 3 grandes familles-là? Parce que, malheureusement, on a constaté qu'ils sont présents à plus de 70% au sein de la famille. Alors, le problème, en fait, socio-culturel, ça va traiter de plusieurs... Là, on va rencontrer plusieurs facteurs. Ce sont, en fait, des études sémiologiques. C'est-à-dire, dedans, on va rencontrer, par exemple, des facteurs... Je vais utiliser, en fait, des signes, en fait, qui sont assez communs pour nous tous. C'est-à-dire, lorsqu'en fait, on
quittent notre continent, nous sommes tous immigrés. Lorsqu'on arrive ici, on a des préjugés et ce qui se passe, c'est qu'on embrasse des valeurs françaises, des valeurs culturelles françaises. Mais on a grandi au pays avec finalement une éducation. On a grandi au pays finalement avec une éducation qui est la nôtre, celle que nos parents nous ont transmise. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va les changer. Donc très souvent, parfois, l'enfant se retrouve... Non, les parents, avant l'enfant, c'est toujours d'abord le parent. Le parent se retrouve ici dans un environnement qu'il ne maîtrise pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas en fait une méthode éducative. Si, il a celle qu'on l'a transmise au pays. Mais lorsqu'on arrive ici, là, l'État ne nous accompagne pas pour qu'on puisse s'intégrer finalement à la culture française, à la façon d'apprendre. Donc parfois, ça peut être un frein. On n'arrive pas finalement à donner à l'enfant les codes nécessaires pour qu'il puisse trouver sa voie, pour qu'il puisse se projeter. Et cela va aussi impacter, ceci vient aussi en fait par le deuxième signe, le deuxième facteur qui est en fait le facteur éducatif et linguistique. Pourquoi? Parce que quand je parle d'éducatif et linguistique, ici je parle en fait par exemple des familles dans lesquelles on ne maîtrise pas complètement la langue française. Et puis, ça peut être un frein aussi avec la communication qu'on va avoir avec l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, il a des devoirs. Le parent aussi, il a des devoirs dans le sens où il doit s'intégrer en fait dans la vie scolaire et dans la vie de la commune. Et donc la maîtrise de la langue française est hyper importante. Tout se positionne comme conseil auprès de ces parents-là et finalement auprès de l'enfant, puisque nous on intervient auprès de la famille dans sa globalité. S'il y a un facteur qui impacte sur le couple, c'est-à-dire les parents, cela va impacter également sur les enfants. Donc, Toutri va se positionner comme conseil auprès de ces parents-là et on va très souvent aussi remarquer le troisième facteur qui est en fait le facteur socio-économique. C'est-à-dire, si vous êtes dans une famille dans laquelle en fait les ressources ne sont pas assez suffisantes pour apporter en fait une solution adaptée à l'enfant, vous aurez un frein. Vous ne pouvez pas finalement amener votre enfant peut-être à la bibliothèque du coin où en fait on va retrouver en fait des ressources, payer en fait des ressources inaccessibles, voilà, pour votre panier économique. Vous ne pouvez pas peut-être amener l'enfant à faire des sorties culturelles inaccessibles, voilà, parce que vous n'avez pas en fait les ressources financières, ça peut être un frein pour vous. Donc Toutri finalement se positionne comme conseil parce qu'on travaille aussi avec des associations et certains organismes à but non lucratif pour accompagner les parents qui n'ont pas ces revenus suffisants là. Et là, j'ai parlé des trois grandes familles en fait, qu'on peut rencontrer, qui sont en fait des familles socio-culturelles, économiques et des problèmes linguistiques. Il en existe d'autres. Ça, ce sont les trois familles qu'on a rencontrées le plus lorsqu'on fait des consultations pédagogiques dans notre communauté. Alors, comment Toutri travaille? Quel est le process que Toutri met en place finalement pour répondre à ces difficultés-là? Lorsqu'on rentre à Toutri, il y a 4 grandes phases. La première phase qui est indéniable, qui est hyper importante, c'est d'abord de diagnostiquer. Lorsqu'on fait le diagnostic, on va identifier quels sont les facteurs, les différents facteurs directs et indirects qui vont influencer finalement sur les performances de l'apprenant. Une fois qu'on a identifié cela, on va mettre en place finalement un parcours d'accompagnement. Si le problème vient du parent, on l'accompagne le parent vers le spécialiste adapté. Si le problème vient de l'enfant, est-ce que finalement ce problème-là c'est physiologique, c'est clinique, c'est émotionnel? Est-ce que ce sont finalement des problèmes pédagogiques? Si oui, c'est dans quelle matière? Pourquoi? Quel est le bon spécialiste? Est-ce que l'enfant n'a pas des troubles d'apprentissage? On va identifier toutes ces causes possibles-là et une fois qu'on a trouvé la cause précise, on pourra donner le bon spécialiste, le bon conseil à la famille pour que l'enfant puisse finalement trouver sa place dans son environnement éducatif et performer. Une fois cela fait, il faut également accompagner le parent parce que imaginez-vous, si on vient en fait, on vous fait une consultation et qu'on vous dit, OK, votre enfant, il est hyperactif en fait, ou alors il a peut-être des troubles du langage. Il faut que vous allez voir un orthophoniste et qu'on ne vous accompagne pas à faire cette démarche-là, ce qu'on n'a pas fait notre procès jusqu'au bout. Donc, on a développé à côté une plateforme dans laquelle on recense ces spécialistes-là. Une fois qu'on a identifié, on met en relation le parent avec le bon spécialiste qui l'accompagne. Et quand le spécialiste fait l'accompagnement, on fait le suivi derrière pour voir est-ce que finalement notre diagnostic a eu un impact sur les performances de l'enfant. On a mis également en place en fait des modules de formation qui permettent aux parents aussi de se former. Parce que on n'apprend pas tous les jours à accompagner un enfant qui est dyslexique.
On s'est pas donné à tout le monde, finalement, d'avoir eu cette compétence-là sans être parent. Donc, quand ça nous tombe dessus, finalement, on se retrouve un peu seul. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bon, on a toutes ces problématiques-là, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette solution soit accessible à tout le monde? On a imaginé donc une offre qui est assez simple. Je pense que tous aujourd'hui, là, dans la salle, en fait, la plupart, on a des offres mobiles qui coûtent à peu près 20 €. 20 € par mois. Mais on n'utilise même pas d'ailleurs ces ressources-là jusqu'à la fin. On s'est dit, on va s'aligner sur ce que le parent a déjà. Parce qu'une consultation, nous étions à 120 € au dernier événement, mais c'est encore inaccessible parce que je vous ai parlé tout à l'heure du problème socio-économique. Ce qui fait que les parents, en fait, ils n'arrivent pas à bénéficier de ce service-là. Donc, on propose une solution à 20,90 € accessible à tous les parents. C'est 20,90 € mensuels. On se positionne en tant que conseil, c'est-à-dire lorsque l'enfant a des problèmes, aussi bien pédagogiques. D'ailleurs, avant d'arriver en fait au conseil, on fait d'abord le diagnostic. Le diagnostic est forcément obligatoire pour identifier quelles sont les causes possibles. Une fois que ces causes possibles sont identifiées, on va accompagner, on va se positionner comme conseil tout au long de l'année, en fait, durant toute la vie en fait, éducative de l'apprenant pour accompagner le parent et l'apprenant, leur conseiller, leur orienter, leur donner les bonnes clés en fait, de la réussite. Parce que voilà, on peut avoir une idée, on peut avoir une envie, mais finalement, quels sont les codes? Est-ce qu'on a les codes pour pouvoir réussir finalement son projet? C'est ça, Toutri accompagne les enfants et les parents finalement là-dessus. Alors, en France, on accompagnait à peu près 3000 parents individuellement. Mais on ne travaille pas qu'avec les parents, on travaille également avec l'éducation nationale, c'est-à-dire des programmes de réussite éducative, le CLAS, et on travaille directement aussi avec les mairies telles que la mairie de Saint-Denis, la mairie de Juvisy ou de Carrière-sous-Poissy. Le programme est accessible en France, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, mais on peut également se déplacer dans d'autres contrées au besoin. Là, vous avez nos coordonnées, l'entreprise Toutri. On est accessible sur les réseaux sociaux, mais également, si vous tapez simplement Toutri sur Internet, vous pouvez finalement avoir nos coordonnées pour nous contacter. Et là, on pourra vous donner de plus amples informations. Je vois que là, vous avez pris l'ouvrage. Alors, Toutri, ce n'est pas simplement ce que je vous ai expliqué. Toutri, c'est un ensemble d'outils. C'est également des ouvrages pédagogiques tels que celui-là. L'objectif de celui-ci, en fait, ça va te permettre de travailler l'organisation, la concentration, et surtout la motivation de l'enfant. Parce que c'est un ouvrage tripartite, c'est un engagement entre le parent, entre Toutri et entre l'enfant. Parce qu'une fois que nous avons consulté, nous mettons à disposition de chaque famille, en fait, un expert Toutri, un expert pédagogique Toutri, qui va accompagner la famille. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on définit des objectifs à atteindre, l'expert Toutri a sa responsabilité là-dedans, la famille, le parent a sa responsabilité et l'enfant également. Donc, on accompagne ainsi, en fait, finalement, dans ce processus-là, en tripartite. On a des ouvrages comme celui-là, mais lors de la consultation, on a développé également un outil qui est basé sur une intelligence artificielle qui va assister également l'expert pédagogique. Et derrière, on a également des plateformes, comme je vous ai dit. Mais écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. Sinon, je suis disponible pour toute question. Et voilà, je vous remercie déjà pour votre attention. Et je remercie surtout l'association de m'avoir invité pour pouvoir justement vous présenter cette solution-là. C'est une invitation de dernière minute, mais j'espère vraiment avoir été assez précis et clair. Merci à vous.